Bismillah. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de cet événement qui est le Maoulid de Saint-Dizier 2023 que l'on a sonorisé. Et donc je vais expliquer un petit peu ce qu'on a dû faire et ce qu'on a fait. Donc déjà on a commencé à installer le vendredi, donc la veille, à partir de 15 heures et on a travaillé jusqu'à à peu près 23h50. Voilà. Pour reprendre le samedi vers 14 heures et on a dû travailler jusqu'à peu près 18 heures pour revenir vers 19 heures ou 20 heures, je ne me rappelle plus, et travailler jusqu'à peu près 1h30 du matin. Voilà, pour ensuite ranger le matériel, donc on avait fini vers 1h30 du matin, et on a récupéré le matériel le dimanche après-midi, de 15 heures jusqu'à 16h30, je crois, quelque chose comme ça. Ça nous a mis à peu près 1h30, 2 heures. Voilà, donc je vous explique un peu ce qu'on a dû faire. Donc on a fait beaucoup de réglages, et je vais vous expliquer pourquoi. Quelques photos. Donc ici, on est dans la partie mosquée. Ça veut dire on avait un, 2, 3, 4 percus dans un petit lieu, donc dans un petit espace. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de résonance. Voilà, on avait beaucoup de résonance. Donc les micros qui ont été mis ici sur, je vous mets la photo. Voilà, les micros qui ont, donc on a mis deux micros, un ici. C'était uniquement sur deux percus. Et le son des percus qui étaient captés par les micros ne sortait pas par cette enceinte. Il sortait uniquement par cette enceinte-là. Voilà, donc de côté salle de prière. Voilà, je vous montre la salle de prière comme elle est comme ça. Voilà. Et donc là c'est vu de fond et là c'est vu de l'avant. D'accord. Donc il fallait faire en sorte que l'enceinte qui est dans la mosquée, voilà, je vais le mettre à côté, ces deux, comme ça j'arrive plus à m'en retrouver. Voilà, soit moins forte que l'enceinte qui est côté salle de prière. Sachant que ici, voilà, ici on a un pad et le pad électrique, il a besoin d'une enceinte pour se produire du son, sinon il ne produit pas de son parce que c'est une machine électrique. Donc le son du pad sortait par cette enceinte et ne sortait pas par cette enceinte et par cette enceinte, alors que le son des percus, voilà, ne sortait uniquement que par cette enceinte-là et pas dans l'enceinte dans la mosquée. Ça veut dire qu'il fallait faire en sorte que les percussions acoustiques soient envoyées dans l'enceinte qui est destinée du côté salle de prière, donc celle-ci, mais pas dans la mosquée. Par contre, il fallait que le pad, lui, il soit envoyé dans cette enceinte, donc côté salle de prière, et dans la mosquée. Et il fallait faire en sorte que l'ensemble, que l'on soit dans la salle de prière ou dans la partie mosquée, on ait le même volume sonore. Sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes surfaces. Je vous montre ici la mosquée, vous voyez la mosquée, elle est en termes de profondeur de gauche à droite, la distance est peut-être plus petite que la distance qu'il y a entre le sol et le plafond. Alors que là, côté salle de prière, bah, vous voyez la distance. Donc il fallait faire en sorte que le son côté salle de prière comme côté mosquée soit à peu près équivalent, sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes distances, tout en faisant en sorte que les caissons de basse qui sont ici ne produisent pas un boom trop important. Donc ça a été comment dire, ça a été un casse-tête chinois en fait, un peu de faire en sorte que ce soit comme ça, parce que c'est une petite salle. Ici, on est dans une, dans une pièce, dans un environnement, dans un endroit qui est petit et qui est très haut. Donc le son, il est vraiment très refermé. Et il fallait faire en sorte d'éclaircir le son. Sachant que dans la mosquée, on avait déjà deux retours qui projettent, qui diffusent de la voix et donc pas de la percu. On avait de la réjection arrière, ça veut dire un son grave. En gros, ça faisait comme ça, tu vois. Et donc, il fallait accentuer ce côté aigu pour avoir une voix beaucoup plus claire, et c'est à ça que sert cette enceinte. On n'est pas là pour rajouter du volume sonore, on est là pour rajouter de la clarté et faire en sorte que le pad soit audible dans la mosquée. Voilà, concernant les percus, on les entendait déjà assez fort parce que, comme je le répète, l'endroit, c'est vraiment un espace réduit. Par contre, il fallait diffuser les percussions côté salle de prière grâce à cette enceinte-là. Donc ça a été tout un travail
qu'on a essayé de faire qu'on a essayé de mettre en place le vendredi. On a eu des problèmes. J'ai réfléchi toute la nuit et le samedi, on a trouvé les solutions à ce problème. Et donc, du coup, on a ici la console, donc la régie, la console de mixage qui a été utilisée. Et sur la console de mixage, en fait, ici en gris, on a utilisé une nouvelle reverb, qui est un nouvel effet, qui est un effet qui est beaucoup plus beau esthétiquement parlant. Parce que la console, elle a déjà une reverb interne, mais on préfère passer par celle-ci parce qu'elle est meilleure. Vraiment, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus propre. En bas, on a un ampli casque, juste pour le casque audio. Un casque tout simple. Voilà. Rien de, rien de spécial. Voilà, un casque tout simple. La tablette tactile que vous voyez ici, à quoi elle sert? Elle sert en fait par rapport au volume sonore. Pour être sûr qu'on n'envoie pas trop de puissance audio. Donc on était à peu près au niveau des 90 décibels par là. Et parfois dans la mosquée, on était parfois à 100 décibels. Et là, je pouvais rien y faire. Ça dépendait pas de moi. Donc voilà, on avait aussi un ordinateur portable. Je sais pas si on le voit dans l'autre photo. Où j'ai pu enregistrer l'événement. Ouais, on le voit pas trop. L'événement. Et puis voilà, donc c'était pour vous montrer à quoi a servi le projet SSP, hein, c'est parce que tout ça c'est grâce au projet SSP, comme je le répète, si on revient à l'accueil, voilà, le projet SSP qui est tout simplement les événements. Et donc grâce au projet SSP, avec tout ce matériel, on a pu sonoriser cet événement en espérant que ça vous a plu, quoi. Voilà. Bon, après, je suis content, j'ai eu des retours comme quoi le son il était propre. Mais c'était pour vous montrer que c'était ça le challenge. C'était pas on vient, on pose des micros, on pose des enceintes, on monte les volumes et l'affaire elle est réglée. Non, non. C'était premièrement, il faut faire en sorte que le son dans la mosquée, comme dans le son dans la salle de prière, ne dépasse pas 90 dB. Ça, c'était très compliqué. Mais au niveau des enceintes, on n'a pas dépassé les 92 dB ou les. Bref, on était vraiment plus proche des 88 que des 91. Parce que j'ai mesuré. Premièrement, voilà, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes surfaces. Vous voyez là, vous comparez les deux surfaces entre celle-ci et celle-ci, c'est pas du tout les mêmes surfaces. Donc il fallait faire en sorte que dans les deux surfaces, on ait le même volume sonore approximativement parlant. De deux, il fallait faire en sorte que dans un lieu qui est si étroit, petit, il fallait faire en sorte que le son ne soit pas. C'est un son qui est renfermé, c'est comme ça, c'est l'acoustique de l'endroit. Il fallait faire en sorte que le son soit le plus clair possible. Ok, bon, bah c'était le but de l'enceinte que l'on a posé. Où est-ce que c'est? Ici. Non, celle-ci, voilà, celle-ci. C'était son travail, d'éclaircir le son. De trois, il fallait faire en sorte que les percussions soient envoyées que dans ce côté, vous voyez, et pas dans ce côté-là. Parce que dans la mosquée, il y avait quatre percussions dans un lieu où le son est renfermé. C'est pas besoin de renvoyer de la percussion dans la mosquée, ça sert à rien. Il y a assez de puissance comme ça. Euh, et il fallait faire en sorte par contre que le pad, donc le pad c'est celui-ci, lui par contre soit diffusé dans la salle de prière comme dans la mosquée. Et tout ça, bah, en fait, ça se passe ici, exactement ici. Et c'est comme ça que l'on a fait. Si je vous explique un petit peu ce qui se passe ici, donc en bleu, on a toutes les voix, et en jaune, on a les percus. Donc les voix, elles sont envoyées dans ce qu'on appelle une piste groupe, qui va toutes les regrouper, entre guillemets. Et vous avez ici quatre boutons rouges. Vous voyez, à droite, vous avez quatre boutons rouges qui sont là. Vous voyez. Et donc, sur les quatre boutons rouges, il y en a deux pour les voix, donc c'est ceux-là, en bleu, et deux pour les percus. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouton pour contrôler la quantité de volume sonore concernant uniquement les voix qui est envoyée dans la mosquée, et l'autre bouton pour contrôler la quantité du volume sonore des voix qui est envoyé côté salle de prière. Et pareil pour les percus, ça veut dire qu'on pouvait doser la quantité du volume sonore des voix côté mosquée comme la quantité des volumes sonores des percus côté mosquée. Voilà, de manière indépendamment l'un de l'autre.
Donc voilà, il fallait régler, configurer la console avec tous ces boutons pour faire en sorte que tout soit clair, etc. Voilà à peu près le challenge qu'on a dû relever et ce qu'on a pu faire grâce au projet SSP qui a abouti. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde et j'espère que, que tous ceux qui ont été là ont apprécié. Et on a enregistré la fête, et on compte s'en occuper, je pense, la semaine prochaine, tu vois. Pas tout de suite, là on se repose. Voilà, voilà. Bonne journée, j'espère que c'est clair.